Vous sentez cette force qui vous échappe, ce miracle dont vous auriez besoin pour retrouver l'énergie que vous avez perdue au fil des ans, cette faiblesse dans les jambes en montant les escaliers, ou dans les bras en portant les courses, vous semble une sentence inévitable de l'âge. Vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes le croient. Des millions d'adultes acceptent en silence qu'ils peuvent en faire un peu moins chaque jour. Et sans s'en rendre compte, ils laissent un voleur silencieux, un ennemi invisible, leur dérober leur indépendance, leur vitalité et leur confiance. Ce voleur a un nom que la science connaît très bien, la sarcopénie. C'est la perte de masse et de force de vos muscles. Mais, et si je vous disais que l'arme la plus puissante pour le combattre ne se trouve ni dans une pharmacie, ni dans une salle de sport hors de prix, mais très probablement, en ce moment même, dans votre cuisine. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner une solution magique, car ça n'existe pas. Je vais vous donner quelque chose de bien meilleur, la connaissance. Nous allons découvrir ensemble quelle stratégie alimentaire a le soutien le plus solide de la science pour stopper ce voleur et commencer à reconstruire votre force et votre énergie naturellement. Je suis Chloé Petit. Restez avec moi car vous êtes au point de découvrir que vous avez beaucoup plus de contrôle sur votre corps qu'on ne vous l'a jamais dit. Avant de vous donner la solution, il est crucial de bien comprendre à qui vous avez affaire. On ne peut vaincre un ennemi que si on le connaît. Et notre ennemi, la sarcopénie, est un maître du déguisement. Elle n'apparaît pas du jour au lendemain, avec une douleur aiguë. Non, elle est subtile, silencieuse. Imaginez que votre corps est une entreprise florissante. Vos muscles sont vos employés les plus précieux. Ce sont eux qui vous permettent de bouger, de soulever des objets, de garder l'équilibre. Ce sont eux qui font tourner tout votre métabolisme. Dans votre jeunesse, vous aviez une équipe complète, forte et motivée. Mais à partir de 30 ou 40 ans, quelque chose change. L'entreprise, pour diverses raisons, cesse de remplacer les employés qui partent à la retraite. Au début, vous ne remarquez rien. Le reste de l'équipe travaille un peu plus dur pour compenser. Mais avec le temps, l'effectif se réduit. Les tâches qui étaient autrefois un jeu d'enfant demandent maintenant un effort énorme. Une caisse que 10 employés soulevaient, maintenant 5 peinent à la bouger. Monter une côte qui était une promenade laisse maintenant toute l'équipe à bout de souffle. Ça, c'est exactement la sarcopénie, la perte de masse, de force et de fonction de vos muscles qui survient avec l'âge. Mais attention, et c'est le point le plus important, ce n'est pas simplement vieillir. C'est un processus qui peut être accéléré ou, et c'est là que ça devient intéressant, il peut être freiné et même inversé. Comment ce voleur se manifeste-t-il dans votre quotidien? Vous reconnaîtrez peut-être certains de ces signaux. Le premier est l'un des plus courants, la difficulté à vous lever d'une chaise. Avez-vous besoin d'utiliser vos bras pour vous pousser? Avez-vous du mal à sortir d'un canapé bas? Ce sont les muscles de vos jambes et de votre sangle abdominale qui vous disent « Chef, on n'est plus en si nombreux qu'avant ». Le deuxième signal est dans vos mains. Avez-vous de la frustration de ne plus pouvoir ouvrir ce pot de confiture que vous ouvriez avant sans même y penser? Cette perte de force de préhension est un indicateur classique. Le troisième, c'est votre vitesse de marche. Vous sentez que vous marchez plus lentement qu'il y a quelques années? Que les gens vous dépassent dans la rue? La vitesse de marche est un signe vital. Quand elle diminue, c'est une alarme que nous ne pouvons ignorer. Le quatrième, c'est l'équilibre. Vous vous sentez plus instable. Avez-vous eu de petits trébuchements ou des frayeurs que vous n'aviez pas avant? Vos muscles sont les câbles qui maintiennent votre corps stable. S'ils s'affaiblissent, le risque de chute monte en flèche. Et le cinquième est l'un des plus perfides, une fatigue constante, un épuisement qui n'a rien à voir avec l'activité que vous venez de faire. Cela arrive parce que les muscles sont des grands consommateurs d'énergie. Avec moins de muscles, votre moteur intérieur ralentit et vous vous sentez épuisé bien plus vite. Alors, la question à 1 million. Pourquoi cela arrive-t-il? Il y a les changements hormonaux, bien sûr. Il y a aussi le fait que nous bougeons souvent moins. Si vous ne donnez pas de travail à vos muscles, votre corps interprète qu'il n'en a pas besoin et les démantèle. C'est un système d'une efficacité brutale. Mais la troisième cause, et celle qui nous donne le pouvoir de changer les choses, c'est la nutrition. Plus précisément, ne pas donner à votre corps les matériaux de construction dont il a besoin. Et c'est ici, précisément ici, que nous allons concentrer notre bataille. Savoir ce qu'est la sarcopénie est la première étape. Mais pour ressentir l'urgence de la combattre, il faut regarder ses conséquences en face.
Parce que ce voleur ne se contente pas de prendre vos muscles. Il emporte des morceaux de votre vie. Il emporte ce que nous chérissons le plus, notre indépendance et notre sécurité. Soyons clairs, ce n'est pas une question d'esthétique. Il ne s'agit pas d'avoir des biceps dessinés à 70 ans. Il s'agit de pouvoir vivre selon vos propres termes. C'est la différence entre pouvoir vous accroupir pour jouer avec vos petits-enfants ou devoir les regarder depuis le canapé, avec la peur de ne pas pouvoir vous relever. La première grande perte, c'est l'indépendance. Ça commence par des riens. Ne plus pouvoir porter tous les sacs de course en une seule fois. Puis, avoir du mal à monter et descendre les escaliers chez soi. Ensuite, des tâches comme le ménage ou prendre une douche deviennent un défi qui vous laisse sans énergie. Peu à peu, vous commencez à dépendre des autres. Et perdre cette autonomie, ce sentiment de devenir un fardeau, est l'une des blessures les plus douloureuses. Ensuite, il y a la peur, une peur constante de la chute. Avec des muscles faibles, votre équilibre est fragile. Un tapis, une marche peuvent devenir une catastrophe. Une chute, chez une personne âgée, n'est pas un simple trébuchement. C'est souvent une fracture de la hanche, l'hôpital, la chirurgie, et une rééducation longue et difficile. Mais le pire, c'est la blessure psychologique, la peur de tomber à nouveau. Et cette peur vous fait bouger encore moins, ce qui affaiblit encore plus vos muscles. C'est un cercle vicieux terrible qui vous enferme dans votre propre maison. Mais les conséquences vont plus loin. Parlons du moteur de votre corps, votre métabolisme. Vos muscles brûlent des calories même au repos et aident à réguler le sucre dans le sang. Perdre de la masse musculaire, c'est comme remplacer le moteur d'une voiture puissante par celui d'un scooter. Votre métabolisme s'effondre. Qu'est-ce que ça signifie ? Une plus grande tendance à prendre du poids, surtout cette graisse abdominale dangereuse. Et pire encore, un risque accru de diabète de type 2, d'hypertension et de problèmes cardiaques. La sarcopénie est la porte d'entrée vers une multitude de problèmes de santé. Enfin, il y a le coût porté au moral. La perte de force vous vole votre énergie, votre vitalité. Elle vous fait vous sentir vieux, fragile, incapable. Elle vous enlève l'envie de sortir, de voir des gens, de commencer de nouvelles choses. Elle vous déconnecte de la vie. Je sais que ce tableau est sombre, et il l'est. Mais vous devez comprendre la gravité de la situation, car ne rien faire est une décision. C'est la décision de permettre à ce voleur de continuer à piller votre vie. Mais voici la bonne nouvelle, celle qui change tout. Vous n'êtes pas obligé d'être une victime. Vous pouvez devenir le gardien de votre propre forteresse. Et maintenant, nous allons voir quelle est la clé maîtresse pour fermer la porte à ce voleur et commencer à récupérer ce qu'il vous a pris. Bien, le moment de l'espoir et surtout de l'action est arrivé. Le titre de cette vidéo promet de révéler un aliment naturel pour vaincre la sarcopénie. Et vous pensez peut-être à une baie exotique ou à une racine millénaire. Mais la réponse est à la fois beaucoup plus simple et beaucoup plus profonde. L'aliment le plus puissant pour reconstruire votre force n'est pas une seule chose, c'est un concept. Le pilier sur lequel chaque muscle de votre corps est construit. Nous parlons des protéines de haute qualité. Cela peut sembler moins excitant qu'un fruit miracle, mais c'est infiniment plus efficace. La protéine est littéralement le matériau de construction de la vie. Pensez à vos muscles comme en murs de briques. Chaque jour, quelques briques s'usent et tombent. C'est un processus naturel. Les protéines que vous mangez sont les nouvelles briques qui arrivent sur le chantier. Le corps utilise ces briques pour réparer le mur et combler les trous. S'il y a assez de briques et une bonne équipe de maçons, ça c'est l'exercice, nous y reviendrons, le mur devient plus solide. Le problème, c'est qu'avec l'âge, notre corps devient moins efficace dans cette tâche. On parle de résistance anabolique. Il a été démontré que les adultes plus âgés ont besoin de plus de protéines que les jeunes pour obtenir le même effet de construction musculaire. C'est pourquoi il ne suffit pas de manger un peu de protéines. Nous avons besoin de la bonne quantité et de la bonne qualité réparties tout au long de la journée. Si cela vous ouvre les yeux et que vous sentez que cette information est précieuse pour vous ou vos proches, je vous demande un petit geste qui nous aide énormément à continuer de créer des vidéos comme celle-ci.
Prenez une seconde pour cliquer sur le bouton S'abonner et activer la cloche. Ainsi, vous ne manquerez rien et vous nous aiderez à ce que ce message de force atteigne plus de gens qui en ont besoin. Merci 1000 fois. Continuons avec le plan. Maintenant, voyons quels sont les meilleurs soldats de cette armée reconstructrice. Oubliez les idées génériques. Allons dans le détail. Numéro 1. Les viandes maigres. Le pouvoir bâtisseur. Le blanc de poulet et de dinde sont les champions de la protéine maigre. Environ 100 grammes vous donnent près de 30 grammes de protéines pures avec très peu de graisse. Leur super pouvoir réside dans un acide aminé appelé la leucine. Pensez à la leucine comme l'interrupteur qui allume la machine à construire le muscle. Sans assez de leucine, les autres briques ne savent pas quoi faire. Les coupes maigres de bœuf, comme le filet ou le faux filet, apportent non seulement des protéines, mais aussi du fer et de la vitamine B12, essentiels pour transporter l'oxygène vers vos muscles et pour votre énergie. Numéro 2, les poissons gras, les partenaires stratégiques. Si les viandes sont l'infanterie, les poissons gras sont les forces spéciales. Ils n'apportent pas seulement des protéines, ils combattent l'inflammation chronique de bas grade qui accompagne souvent la sarcopénie. Le saumon, les sardines, le maquereau sont chargés de protéines de premier choix, mais leur arme secrète sont les acides gras oméga 3. L'inflammation chronique est comme un feu couvant qui empêche vos muscles de bien se réparer. Les oméga 3 agissent comme des pompiers, créant un environnement propice à la reconstruction musculaire. Inclure du poisson gras 2 à 3 fois par semaine est une stratégie incroyablement intelligente. Numéro 3, les œufs. La perfection dans une coquille. L'œuf, c'est l'étalon d'or de la protéine. Sa protéine est absorbée et utilisée de manière quasi parfaite par notre corps. Un gros œuf vous donne 6 à 7 grammes de la meilleure qualité de protéines. Et s'il vous plaît, ne jetez pas le jaune. Le jaune est un trésor. Il contient la moitié des protéines et est rempli de nutriments vitaux comme la vitamine D essentielle à la fonction musculaire et la choline, cruciale pour les nerfs qui contrôlent vos muscles. Numéro 4, les produits laitiers, le duo dynamique. Les produits laitiers attaquent sur 2 fronts à la fois, la perte de muscles et la perte d'os, l'ostéoporose, qui vont souvent de pair. Le yaourt grec et le fromage cottage ou la faisselle sont des bombes de protéines. Le yaourt grec contenir le double de protéines d'un yaourt normal. Ils sont riches en whey, une protéine à action rapide, idéale après un effort, et en caséine, une protéine à action lente qui aide à protéger le muscle pendant des heures, par exemple la nuit. Et bien sûr, c'est votre meilleure source de calcium et de vitamine D. Numéro 5, les légumineuses, la force verte. Pour ceux qui cherchent des options végétales ou veulent simplement varier, les sources végétales sont fantastiques. La clé est de bien les combiner. Lentilles, pois chiches, haricots, tofu sont d'excellentes sources de protéines. Une tasse de lentilles cuisinées contient environ 18 grammes de protéines. C'est vrai que la plupart n'ont pas tous les acides aminés essentiels à elles seules, mais ce n'est pas un problème. Combinez-les simplement au cours de la journée. Le plat classique de riz avec des lentilles, par exemple, crée une protéine complète et parfaite. La connaissance sans action ne sert à rien. Maintenant, nous allons concevoir un plan de bataille simple et pratique que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. La stratégie la plus importante est la distribution intelligente des protéines. Beaucoup de gens prennent peu de protéines au petit déjeuner et au déjeuner, et une énorme portion au dîner. Ce n'est pas l'idéal. Vous avez besoin d'un approvisionnement constant de briques tout au long de la journée. Les études recommandent que les adultes plus âgés visent entre 25 et 30 grammes de protéines à chaque repas principal, petit déjeuner, déjeuner et dîner. Et à quoi ressemblent 25 à 30 grammes de protéines? C'est environ un blanc de poulet de la taille de la paume de votre main, un filet de saumon de taille similaire, une grosse boîte de thon, un grand bol de yaourt grec, ou 4 œufs, ou encore une assiette creuse de lentilles cuites. Au début, cela peut sembler beaucoup, mais il s'agit simplement de faire de la protéine la star de votre assiette et non plus la garniture. Voyons des exemples concrets. Pour un petit déjeuner de champion, oubliez le café avec des biscuits. Essayez 2 ou 3 œufs brouillés avec des épinards et un peu de fromage, servis sur une tranche de pain complet. Pour un déjeuner reconstructeur, que diriez-vous d'une grande salade de feuilles vertes avec un blanc de dinde grillé en lanière, un demi-avocat, une poignée de noix et une vinaigrette à l'huile d'olive et au citron? Pour un dîner réparateur, pendant que vous dormez, votre corps se répare. Donnez-lui ce dont il a besoin. Un dîner idéal serait un filet de saumon au four avec des asperges et une portion de quinoa.
Il y a une dernière pièce à ce puzzle, et elle est absolument indispensable. Vous pouvez manger toutes les protéines du monde, mais si vous ne faites pas ça, les résultats seront limités. Cette pièce, c'est l'exercice de force. La nourriture vous donne les briques, mais l'exercice de force, c'est l'équipe de maçons qui les met en place. S'entraîner avec une résistance, des poids, des bandes élastiques, ou même votre propre poids du corps avec des squats et des pompes contre le mur. C'est le signal qui dit à votre corps « Hé, j'ai besoin de ces muscles, mets-toi au travail ». La combinaison d'un apport suffisant en protéines et d'un exercice de force régulier est la stratégie la plus puissante pour inverser la tendance de la sarcopénie. Vous n'avez pas besoin de devenir culturiste. Commencez doucement. Demandez l'aide d'un professionnel si nécessaire. Mais commencez à bouger. Mettez vos muscles au défi. Donnez-leur une raison de grandir. Voilà, nous avons démasqué le voleur silencieux appelé sarcopénie. Nous avons vu l'impact qu'il peut avoir sur votre vie. Et le plus important, nous avons découvert que la solution n'est pas un miracle, mais une stratégie claire et puissante qui est entre vos mains. La sarcopénie n'a pas à être votre destin. C'est une bataille que vous pouvez mener et que vous pouvez gagner. Vous avez le pouvoir de changer de cap, de reconstruire votre force brique par brique, repas par repas. Votre arme principale est dans votre assiette. Cela va bien au-delà de gagner du muscle. Il s'agit de récupérer votre vie, de vous sentir à nouveau fort, capable, en sécurité, de retrouver la liberté de vous déplacer dans le monde avec confiance et l'énergie pour profiter de chaque jour. Maintenant, la balle est dans votre camp. Vous avez la connaissance. La question est, qu'allez-vous en faire ? Lequel de ces aliments allez-vous commencer à inclure dès aujourd'hui ? Dites-le nous dans les commentaires. Quel sera votre premier pas ? Votre expérience peut être l'inspiration dont une autre personne a besoin pour commencer. Et si vous pensez que ce message peut aider un ami, votre conjoint ou vos parrains, s'il vous plaît, partagez-lui cette vidéo. Vous pourriez lui offrir en cadeau de la force, de l'indépendance et des années de vitalité. Maintenant que vous savez quoi manger, la question suivante est comment le combiner avec les bons mouvements, même si vous n'avez jamais mis les pieds dans une salle de sport. C'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo qui apparaît juste ici à l'écran. Je vous y montre 5 exercices de force simples et sûrs que vous pouvez faire à la maison avec juste une chaise et votre propre corps pour activer la construction musculaire. Cliquez dessus et continuons ensemble ce chemin pour reconstruire votre force. N'oubliez pas, l'âge ne vous définit pas. Votre force est là, elle attend juste que vous la réveillez.